Bonjour à tous, nous y voilà les 2 ans de la chaîne. L'occasion de faire comme l'année dernière une petite vidéo tranquille pour parler de cette année qui s'est écoulée et surtout de ce qui arrivera pour la chaîne dans l'année à venir. Non, on va en parler après. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Mine de rien, c'est toujours stimulant et gratifiant de constater que vous aimez et surtout regardez les vidéos. L'année dernière, le 1000 abonnés avait été franchi le jour de la vidéo anniversaire. Bon, là pour les 2000, ça va être plus compliqué. Mais si jamais vous avez des amis que cela intéresserait, ou même si vous-même vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Une année qui a donc vu la sortie de la saison 1 de la série. On s'attendait tous à un peu mieux, je pense qu'on est tous d'accord. Sûrement aussi parce qu'on attendait peut-être trop de la série. C'est un peu le problème quand on mange Chef étoilé depuis des années grâce au film de Peter Jackson, et que d'un coup on passe au petit bistrot de quartier. Ça reste hyper bon et bien au-dessus des fast-food et des kebabs qui donnent la chiasse, mais ça a pas la même saveur. Alors ça m'a permis de faire des petites blagues rigolotes dans mes analyses, et j'ai eu plaisir à écrire, enregistrer et monter ces vidéos, même si la cadence était assez soutenue et que techniquement j'étais pas forcément toujours au point et des plus rapides. Il fallait pas un épisode ou 2 en plus. Mais bon, ça c'est fait, j'espère que ça s'est bien fait. Perso, j'ai aimé la saison. J'ai quand même bon espoir pour la suite. On est bien au-dessus des productions Netflix. La série est magnifique. Ceux qui pêchent, un peu l'écriture. C'est vrai. Mais c'est pas non plus une catastrophe, contrairement à ce que beaucoup essaient de nous faire croire, juste pour souvent amener juste du clic. À ce propos, l'année n'a pas été toujours facile non plus, il y a eu des commentaires bien puants et encore, le terme reste extrêmement poli. Après tout, c'est ça aussi les joies, la magie de YouTube. Tomber sur des personnes très sympathiques et agréables, comme avoir des gros cons en puissance. C'est aussi le paradoxe auquel j'ai été confronté cette année. Vaut-il mieux une vidéo ayant pris des dizaines d'heures de travail qui est regardée et donc attire des commentaires de dégénérés constipés, ou une vidéo ayant pris des dizaines d'heures de travail qui n'attire personne? Oui, je parle de toi, les différentes versions de Gollum. Ne vous étonnez pas si elle revient d'une manière différente dans les prochains mois, par exemple découpée en 3 parties, parce qu'il est hors de question que je la laisse bider à ce point-là. Il y a eu aussi les 2 fantastiques sorties, que ce soit à Ploie sur les Terres de l'Unique, où j'ai hâte d'y retourner en septembre prochain, ainsi que le Paris Fan Festival, toute première expérience en tant qu'exposant. Je vais pas vous mentir, j'en menais pas large. Sinon, la chaîne s'est un peu ouverte à d'autres univers vite fait. J'aurais aimé vous présenter d'autres coups de cœur ou coups de gueule séries, mais le temps me manquait et me manque encore. Il y a eu le Lego Faucombe, qui a été vraiment super sympa à construire en live et vous allez en avoir pour quelques VOD encore sur la chaîne, j'en suis désolé. Mais ça me ferait mal de les perdre, donc au pire vous cliquez pas dessus. J'aurais aimé les sortir plus régulièrement, mais il y a eu un moment entre les vidéos de la chaîne, les lives, les VOD de la chaîne secondaire, et mine de rien ma vie perso, en sortait plus trop. Mais pour le coup, je suis plutôt content du rythme de sortie des replays d'ouverture Magic, et honnêtement, c'est aussi un petit plaisir. Plaisir coupable. Et coûteux. Enfin, il y a eu le lancement du Lotro narratif. Pareil, là encore, c'est un vrai plaisir. Ma relation avec ce jeu, c'est un peu Gollum et l'anneau. Je le aime et je le hais. Mais je trouve l'histoire principale du jeu passionnante, et encore, on est vraiment qu'au prologue. Et j'espère arriver plus tard à accélérer la sortie de ces vidéos, mais j'adore doubler. Vraiment, j'adore. Niveau technique, le fait d'avoir pu monétiser la chaîne, ça m'a permis d'améliorer le setup. Vous ne le voyez pas, mais au fil du temps, il y a eu des petites améliorations par-ci par-là. L'achat d'un prompteur, d'une seconde cam, bientôt, je l'espère, d'un nouveau fauteuil, parce que celui-là... Voilà, quoi. Je changerai aussi bientôt de téléphone, mais ça c'est pas spécialement grâce à YouTube. Hein, la YouTube Money, sans compter les vidéos claim pour des musiques libres de droit d'une manière générale, ça rapporte pas tant que ça. En tout cas pas suffisamment pour changer de téléphone à ce point-là. On m'avait demandé si je comptais ouvrir un Tipeee ou équivalent à ce propos pour ceux le souhaitant, qui puissent soutenir la chaîne.
Je sais pas. Je m'y connais pas assez sur ce genre de truc, je vois souvent passer des histoires un peu sales sur des sites fermant brutalement ou autres, donc je m'y connais pas assez. Tant pis. Dans tous les cas, je vais donc, après presque 9 ans, changer de téléphone. Le pauvre. Putain de réforme des retraites. Donc là, je vais pouvoir filmer et prendre des photos de toute beauté. Bon, notamment pour les vidéos suite de la collection Lego, et les vieilles figurines articulées Seigneur des Anneaux qu'il faut encore que j'aille chercher dans le grenier. Et quelques blogs conventions, enfin, vlogs conventions sûrement. Ce qui m'amène donc à la suite, et la suite c'est d'abord un peu de perso, puisqu'il faut savoir que je repars dans une formation à partir de septembre. Oui, les concours de catégorie A de la fonction publique m'ont un peu épuisé, surtout le dernier. Honnêtement, quand la dame de l'accueil te dit avec un regard triste que tu vas passer avec une madame machin, et te dit non mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Tu sens que la madame machin en question est la reine des putes. Et en effet, madame machin était la reine des putes. Bien désagréable, dont le seul plaisir annuel est visiblement de faire passer des euros de concours, tellement sa vie est à chier. Fallait que ça sorte. Donc oui, voilà. En septembre, je vais compléter le master de droit par un management, ce qui implique une formation avec des cours, des examens, un stage final, enfin bref, vous voyez le truc. Ce qui veut dire que j'aurai probablement encore moins de temps qu'avant pour les vidéos. Normalement. Sauf si c'est un truc un peu branlette. Mais je pense pas. Il y en aura toujours, ne vous inquiétez pas. Je commence à avoir suffisamment d'expérience pour vous sortir des vidéos de qualité sans devoir veiller jusqu'à 4 h du matin. Mais attendez-vous à moins de vidéos travaillées comme celle de Gollum ou de Willow. Les points rumeurs continueront, bien entendu, s'il y a des trailers, et avec la guerre des Rohirrim qui arrive, il y en aura, c'est sûr et certain, au moins un jour ou l'autre. Donc il y aura des analyses sur les trailers. Mon analyse et avis sur justement le film d'animation, évidemment il sortira courant mai. Ou avril. Attendez. Bref, je sais plus. Quand le film sortira. Les lots narratifs, j'espère vraiment de tout cœur qu'il y en aura encore au moins une fois par mois environ. D'ailleurs, le prochain arrive bientôt. S'il y a bien un nouveau Lego Barad-dûr de mis en vente en fin d'année, je pense qu'on le fera en live avec des replays sur la chaîne. Ils sortiront, j'espère, un peu plus régulièrement. Et ça me permet de transiter sur les lives. Là par contre, je ne sais pas à quelle régularité je pourrais continuer. Je vais tenter au mieux de maintenir celui du mardi soir, mais je vous confirmerai ça lorsque j'aurai mon emploi du temps. Que bon, si le mardi je finis à 19 h et le mercredi à 16 h, autant vous dire qu'on se retrouvera en live plus tôt le mercredi que le mardi. En revanche, les lives créatifs du mercredi après-midi, faites d'avance une croix dessus. Par contre, on va partir sur de la nouveauté à partir de septembre ou de fin août. On regardera petit à petit les bonus et making-of du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Si vous ne les avez jamais vus, ça sera l'occasion de visionner ça en HD, en sous-titré français, et vous verrez, c'est extrêmement intéressant, et un peu format série, enfin vous verrez. C'est génial. Et très nostalgique. Je sais pas encore si on commencera par le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, donc si jamais vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai le dépouillement, et vous donnerai les résultats du vote. On continuera à avancer sur l'Otro, surtout avec l'extension Umbar qui arrive dans quelques mois, et j'aimerais aussi autant que possible avancer dans Baldur's Gate 3 qui sort maintenant dans quelques jours, et qui devrait prendre très longtemps mais être exceptionnel sur la narration. La photo de profil ainsi que la bannière devraient changer aussi dans les semaines à venir. J'aurais aimé être prêt pour les 2 ans, mais je sais pas qui est le con qui a décidé de sortir sa toute première vidéo le 30 juillet, littéralement en plein été, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'hésite aussi à renommer plus ou moins la chaîne, ou du moins ajouter quelque chose. Garder le Vardamir, mais je sais pas, Vardamir Anneau de Pouvoir, Vardamir Actu Série Seigneur des Anneaux... Je sais pas. Si vous avez des idées, pareil, je suis preneur. Ou alors juste laisser comme ça, mais je sais pas si c'est toujours très clair pour ceux qui découvrent la chaîne. Enfin, j'en viens à la grosse annonce, je vais sûrement ouvrir un peu plus la chaîne. J'avais eu l'occasion de le faire avec des hors-séries, notamment Willow et The English, mais je voudrais vraiment augmenter leur nombre. Peut-être en les rendant plus simples,
En tout cas plus simple que Willow. Mais en vous présentant un peu vite fait des séries qui m'ont plu ou qui m'ont déplu. Et vous donner mon avis sans spécialement trop de spoil. Et surtout, eh bien, ouvrir la chaîne à la série Harry Potter. Je suis moins fan de cet univers que du Seigneur des Anneaux, mais j'ai grandi dans cette super période où l'on pouvait, en un mois, aller voir le Seigneur des Anneaux, puis le film Harry Potter au cinéma. Et mine de rien, bah, je suis plutôt attaché à l'univers, hein. J'ai 2-3 produits dérivés. 2-3. Des Lego que vous verrez quand j'aurai changé de téléphone. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. HBO a du coup vraiment... c'est même plus un poids sur les épaules, là, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ont l'obligation de mettre tout ce qui n'est pas dans les films et qui est dans les livres. Ça va être compliqué, ça va être technique. Est-ce qu'ils vont garder le même design de Poudlard? Est-ce qu'ils vont changer les baguettes? Est-ce qu'ils vont... Voilà. Il y a plein de questions, ça fait jurisprudence parce que du coup on peut refaire une série alors que le film a plutôt bien marché sans être à 100% fidèle au livre, mais bon, il y a vraiment une adaptation qui est fidèle à 100% au livre. Ça c'est une autre question. Donc bon, pas mal de questions, pas mal d'interrogations, beaucoup de curiosité, donc j'essaierai de vous transmettre toutes les infos qu'on aura sur la série d'HBO Harry Potter. Rien ne nous dit qu'on aura dans l'année à venir quoi que ce soit, mais vous êtes prévenus. On parlera un peu plus de cet univers, même si le Seigneur des Anneaux restera prépondérant sur la chaîne. C'est donc, je crois, à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, je vous remercie sincèrement pour votre soutien, et j'espère que ce qui arrive vous plaira autant que ce qui est déjà sorti. Du coup, je vous souhaite un bon mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui en ont, bonne reprise pour ceux qui les terminent, et merci à vous, et à la prochaine.